Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à aller voir sur mon site letarotdemalou.com. En plus, j'ai réduit les prix pour Noël, donc c'est valable tout le mois de décembre, donc vraiment, n'hésitez pas. Allez les Sagittaires, quelle est votre énergie principale ? On parle de créativité et de nouveaux projets. Alors, il est possible qu'il y ait un projet, vous partez bien en tête de nouveautés, c'est très très bien. Mais je sens un coup de mou, une déception. Faut pas s'arrêter à ça. Le projet, il est sur le long terme, il n'est pas que sur la semaine. Sauf que là, cette semaine, ça va peut-être pas rouler comme vous le voulez. C'est ok. On vous dit, moi, ce que je reçois là, c'est vous devez ralentir, vous devez vous poser, vous reposer un peu. Donc peut-être qu'il y a des situations qui vont vous nécessiter de la patience, ou peut-être même des obstacles qui font que il va falloir prendre le projet sous un autre angle. Je vous sens déçu, un peu tristoun, mais vraiment prenez ça comme un cadeau parce que les choses devraient se débloquer très rapidement. En atout, la patience. Ok, ça c'est chouette. Vous êtes patient, vous laissez les choses se faire. J'ai l'impression aussi que vous avez des choses à apprendre encore un peu. Apprendre et comprendre. C'est pas complètement le moment là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge ? Le fait de tout lâcher et de plus y croire. Ça c'est votre gros défi et vraiment vous allez être testé sur cette capacité à ne pas lâcher. À ne pas lâcher la situation et à rester motivé et juste à accepter les petits aléas, les petits contretemps. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les Sagittaires ? On a la mort, la fin, la transformation. Ça va très vite se débloquer, encore une fois. Ce qui coince, c'est vraiment que sur la semaine. Ça va ensuite, tout va s'ouvrir. J'ai l'impression que vous aviez un angle d'attaque qui n'était pas forcément le meilleur. Et là, cette pause, ce ralentissement va vous permettre de trouver d'autres façons de faire, d'autres façons d'aborder la chose qui seront bien meilleures pour vous. Voilà ce que je ressens. On continue avec le pro. On va aller voir votre atout pour la semaine. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous acceptez. Il y a une forme de résilience aussi. Vous acceptez que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'espériez. C'est ok. C'est ok. Vous êtes calme. Vous prenez beaucoup de distance aussi par rapport à une situation et ça va vous permettre encore une fois, de vous poser sans baisser les bras. Quel est votre défi, votre challenge d'accepter cette pause, ce temps d'arrêt ? On me donne un exemple, par exemple un magasin qui peut pas ouvrir pour X, Y ou Z raison. Il y a un cas de force majeure aussi qui fait que vous n'avez pas le choix que d'accepter la situation. Et d'accepter, encore une fois, que les choses soient un peu ralenties. Vraiment, moi, on me dit, mais tout va bien. C'est juste que sur cette semaine-là, vous allez avoir la sensation que rien ne va. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous ? Oh, vous allez remettre... Alors, ça sort en positif, donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de relations amicales. Il y a une situation, soit qui est déjà en clash, ou soit qui va arriver, et vous allez rétablir une forme de vérité. C'est positif, on va vous écouter, vous allez poser les choses, et pour moi, le conflit se règle très simplement. Quel est votre défi, votre challenge ? D'éviter cette conversation et de claquer la porte. Pour moi, c'est un énorme malentendu. Vous avez quand même un sentiment de trahison. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Il y a un couac. Donc c'est comment on règle le couac. Est-ce que je me casse en claquant la porte ? On vous dit que c'est pas forcément la meilleure idée mais ça risque vous risquez d'avoir envie de ça, ou c'est soit je me pose, je me calme et on en parle. Ça reste la meilleure solution, mais vous verrez ce qui est bon pour vous. Avant d'aller voir le sentimental, les Sagittaires, on va aller voir pardon pour le trépied, un petit message de l'oracle de la tattoo-thérapie que Sandy, la créatrice, m'a envoyé. Encore merci Sandy. Et je vous la présenterai sur ma chaîne, elle est incroyable cette nana. Donc, on va aller voir votre petit message de la semaine pour vous les Sagittaires. Il est là. Merde. Pardon pour le gros mot. C'est ça pour vous. On a le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie
te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir tes blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait pas du bien. C'est peut-être pour ça que là, il y a un petit temps de pause pour vous laisser transmuter des choses, mais vous allez y arriver, hein. C'est quand même votre guidance générale, c'est bloqué, mais ça bouge pour du mieux, pour vous. Allez, on enchaîne, on termine avec le sentimental. On va aller voir pour chaque cas de figure. Et on va aller voir la tendance pour les triangulaires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est assez bizarre. Vous vous voyez de plus en plus avec votre autre, mais l'impression que j'ai, c'est que vous allez ralentir. C'est fou parce que vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous convient pas. Alors peut-être qu'on est trop sur du partage charnel avec cet autre. En tout cas, vous allez ralentir l'énergie qu'il y a avec cette personne. Et ce qui est paradoxal, et quand je dis c'est bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous voir et c'est ce que vous voulez, mais les façons dont vous allez vous voir ne vous plaisent pas. Et c'est pour cette raison que vous allez pas poser un stop, mais mettre un feu orange en gros. Vous allez vraiment prendre de la distance. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre tendance de la semaine? On a le passé qui ressort, le mystère et de l'amour clandestin. Il y a une blessure de trahison là dans votre énergie. Alors pour moi les couples, il n'y a pas de souci. Sauf que le Sagittaire en couple, vous avez une blessure de trahison qui remonte et vous allez commencer à vous demander si votre autre n'est pas infidèle. Alors, je vais pas vous dire si c'est le cas ou pas, c'est pas du tout l'objet de cette guidance. Mais moi, ce que les guides m'envoient, ce que vos guides m'envoient là d'ailleurs, c'est attention à aller bien... attention. Attention à ne pas vous faire mener par cette blessure de trahison. Et c'est plutôt que de créer une angoisse, un stress inutile. On vous conseille d'aller travailler cette blessure qui prend beaucoup trop de place et qui vous pollue la vie quand même. C'est le moment. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Quelle est votre tendance de la semaine? Bien. Oh! Il y a une évolution sur vos envies et vous mettez en pause. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez au niveau sentimental, sauf que c'est comme si vous acceptiez que ça n'était pas le bon moment. Vous avez d'autres choses à faire. J'ai l'impression que vous allez vous recentrer sur vous. Je vois une petite période de célibat, plus ou moins longue, hein. C'est votre choix. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous centrer sur vous. Vos envies, vous les connaissez, mais en matière de couple, mais là, vous allez vous recentrer sur d'autres choses qui vous tiennent à cœur et vous allez la jouer solo un petit moment et encore une fois, ça vient de vous, hein, c'est votre envie, c'est pas, vous n'êtes pas en train de subir la vie, c'est vous qui décidez de ça et je vous vois aller vers un énorme épanouissement personnel. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao!